Salut à tous, petite actu concernant la Tesla Model 3 sur presscitron.net. Donc voyons un peu ce qui est dit dans cet article. Apparemment, une Model 3 a déjà dépassé les 160 000 km et on connaîtrait son niveau d'usure de la batterie notamment. Le propriétaire de Tesla Model 3 vient d'atteindre le seuil symbolique de 100 000 miles, c'est-à-dire 160 000 km parcourus. Il raconte l'évolution de sa voiture. On recense de nombreux articles liés à des exploits kilométriques de conducteurs, souvent de taxis ayant déjà dépassé le million de kilomètres avec leur voiture. Mais la plupart du temps, les voitures concernées ont déjà plusieurs années à leur compte. Chez Tesla, néanmoins, les premiers records sont encore rares à être médiatisés. La Model S est la seule à pouvoir y prétendre alors que sa commercialisation a débuté en 2012 aux États-Unis. Et oui, ça fait déjà 7 ans que la Model S a été lancée aux États-Unis 2012, hein, ça commence à dater déjà. Du côté de la populaire Model 3, aux plus de 350 000 précommandes avant son lancement, les retours sont encore rares. Les 30 premières livraisons ont été effectuées le 28 juillet 2017. Mais depuis, nos confrères d'Electrek ont mis la main sur un client plutôt rouleur avec sa Model 3. Il vient de dépasser la barre fatidique des 100 000 miles, soit un peu plus de 160 000 km. Il s'appelle Arthur Driesen et habite à Los Angeles. L'homme, qui s'est prêté à l'exercice de l'interview avec nos confrères du média Electrek, fait partie d'un cercle très fermé de propriétaires de Model 3 qui ont dépassé la barre symbolique des 100 000 miles avec leur voiture. Mais pendant toute l'année, Arthur a fait de sa quête kilométrique un hobby qu'il a pris soin de retranscrire à l'écrit via Twitter ainsi que sur son blog. Dans une interview, le garçon raconte quelles ont été les usures et les réparations qu'il a dû effectuer sur sa voiture. L'historique est plutôt bon, avec de simples changements de pneus effectués en moyenne tous les 40 000 km. Il faut dire que l'homme a pris soin de respecter les bonnes pratiques recommandées au sujet des recharges. Je ne suis descendu sous la barre des 10% d'autonomie que quelques fois. Je n'ai jamais laissé ma voiture charger plus longtemps que lorsque la charge est pleine. Et s'il y a un superchargeur pas très loin, je n'utilise que pour recharger à hauteur de 60%. Je prends ensuite la route immédiatement, donc la voiture n'est jamais à l'arrêt pendant très longtemps avec une charge conséquente. Un bon moyen pour contrôler l'usure des batteries de sa Model 3. C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Ne jamais vraiment laisser la voiture pleine, la batterie pleine sans s'en servir, ni vide, quasiment vide sans s'en servir en fait. Ça va dans les deux sens. Le bilan est plutôt positif car Arthur Dressen affirme que sa voiture n'a perdu que 2,5% de son autonomie totale qu'il pouvait effectuer. C'est pas beaucoup, hein. Lorsque sa Tesla fut neuve, à ce jour, il peut encore effectuer entre 302 et 308 miles, c'est-à-dire entre 486 et 495 km. Alors en gros, oui, quand elle recharge à fond, c'est ce qui est marqué sur le truc de kilométrage d'autonomie, quoi. Alors qu'à l'achat, du coup, voilà, 98, 498 c'était marqué. Précision, il s'agit de la version grande autonomie de la Model 3. Oui, ça on avait compris. Alors justement, ah bah tiens, il parle d'automobile propre après. Une très bonne évolution à comparer avec un chauffeur de taxi français qui a dépassé les 300 000 km de sa Model S, signalant la perte de 55 km d'autonomie. Il faut dire que l'homme en charge jusqu'à 3 fois par jour son véhicule sur des superchargeurs. Oui, comme le disait Automobile Propre. Alors c'est intéressant là, ce paragraphe, parce que sur le forum d'Automobile Propre, justement, il y en a qui psychotent parce qu'ils voient leur kilométrage baisser à 100% de batterie. Il y en a qui sont à, bah justement, il y en a qui sont à 480 ou 404 ou 460. Alors ils sont en train de psychoter si ils se disent putain, mais j'ai que 30 000 km, ma voiture, elle a déjà perdu beaucoup d'autonomie et tout. Alors qu'en fait, il s'agirait plutôt de recalibrer son BMS, quoi. De refaire des charges d'une certaine manière pour que le BMS, ce qui gère l'usure de la batterie, en gros, se recalibre et indique une valeur à peu près normale, quoi. Après, bon, ça, je sais pas trop comment faire sur la Model 3, j'avoue, j'en ai pas moi-même, donc je ne sais pas. Alors, Dressen a été très prudent sur la recharge des batteries de sa voiture électrique. Par ailleurs, l'homme raconte qu'il n'a qu'il n'a tout de même pas entraîné sa monture dans des conditions toujours idéales. Il a d'ailleurs été obligé de passer par la case garage. Lors d'un passage par les plaines de Bodeville Salt Flats dans l'Utah, où un vent violent soufflait, la porte côté conducteur s'est claquée violemment, cassant une pièce dans la charnière. Putain, c'est pas de bol ça quand même. La durée de vie est devenue une préoccupation au centre des déclarations officielles de Tesla depuis ces derniers mois. Selon Elon Musk, la Model 3 ambitionne d'ailleurs de rester fiable aussi longtemps qu'un semi-remorque. Le million de kilomètres est un objectif sur lequel l'équipe en charge de la recherche et développement de la marque travaille. D'ici l'année prochaine, un nouveau modèle de batterie sera introduit dans la gamme. Et oui, ça ne s'arrête jamais.
d'évoluer les voitures électriques. C'est un peu comme les téléphones et les PC, hein. Tous les ans, il y a une évolution et tous les ans, ça change. Donc, bon, certains disent, oui, mais bon, si on achète une voiture électrique maintenant, elle sera dépassée dans un an ou deux. Bah oui, mais bon, on n'en fait plus rien si c'est ça, j'ai envie de dire. Moi, je sais que j'ai acheté le Kona, au final, je sais bien qu'il ne sera pas dépassé dans un an ou deux, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Il va me servir comme il pourra pendant des années et au final, bah, je ne regretterai pas mon achat, hein. Bon, bah voilà, en tout cas, pour cette Model 3. Bah, qui s'use pas beaucoup hein, niveau batterie finalement, si on en prend soin, si on fait peu de supercharge et si on la laisse pas recharger à bloc sans s'en servir. Et pareil, si elle est vide, sans s'en servir aussi. Il faut toujours, bah, c'est comme ce qui est prescrit, hein, il faut toujours recharger sa voiture à max 80% si on s'en sert pas dans plusieurs jours en fait. Si vous en servez le lendemain, en gros, vous pouvez la laisser à 100%, on s'en fout. Mais bon, si c'est 4-5 jours sans servir à 100%, il faut peut-être éviter quand même. Après, ça va pas flinguer la batterie, mais ça peut altérer un petit peu sa durée de vie. Une batterie, c'est fait pour être utilisée et pas pour être à l'arrêt sans servir, pleine ou vide. Voilà, en gros, c'est ça. En tout cas, voilà, qui est une news rassurante pour les futurs ou les possesseurs actuels de Model 3. Je vous laisse réagir. Ciao.